colonialisme. C'est impossible. C'est comme si vous demandiez à un prêtre de renier sa foi. C'est impossible, Jean-Marie. Est-ce que vous vous retrouvez encore entre vous et vos amis du FCC? Bien sûr. Pourquoi je ne me retrouverai pas avec eux? Vous partagez quoi ensemble aujourd'hui? Mais nous partageons notre amour pour notre pays, notre idéal, mais ce cercle d'amis s'est élargi. Maintenant, je parle avec beaucoup plus de gens que je ne parlais auparavant. Et j'en suis fort aise. Y compris avec l'IDPS? Mais bien sûr. Ce sont des Congolais. Et des Congolais avec lesquels j'ai eu à travailler dans le passé. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me retrouver avec eux? Il y a du bien dans l'UDPS, il y a du mal dans l'UDPS, il y a du bien dans le FCC, il y a du mal dans le FCC. Ce n'est pas le paradis, Jean-Marie. Ce sont des hommes et des femmes. Alors, vous êtes pour un gouvernement d'union nationale? Voilà. Ou pour un gouvernement de coalition FCC-Cash élargi? Non, c'est un gouvernement d'union nationale. Peu importe les noms qu'on lui donne. Pour les 2 années qui viennent de passer, c'était un gouvernement FCC-Cash. Demain, ça va être un gouvernement d'union Juridiquement, vous allez faire ça comment? Le Premier ministre... C'est l'union nationale toujours. Attendez, le Premier ministre est toujours en place. Au niveau de l'Assemblée, les bureaux d'âge, ça tâtonne un peu là, parce qu'on a vu que les gens de Katumbi dénoncent qu'on aille piquer leurs députés qui ont signé la pétition contre Ilunkamba, alors que Katumbi est plus d'accord dans votre affaire d'union sacrée. Vous allez faire ça comment au niveau de... Vous allez consulter une majorité comment? Juridiquement parlant, au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'union sacrée n'a pas été à l'origine lorsqu'il y a eu élection. Nous constituons une majorité au sein du Parlement. Et le Parlement a des règles de fonctionnement. Oui. Jean-Marie, vous parlez à un parlementaire... Vous êtes député vous-même? Depuis 2006. Alors vous êtes député CCU... Excusez-moi. Comment vous allez basculer en cours de mandat? Il n'y a pas de basculement. Je suis député en 2006, j'étais député en 2011, député en 2018. Donc j'ai certaines expériences. Alors, au Parlement, nous avons une Bible qui s'appelle le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, il y a une disposition qui stipule que le vote impératif est nul. Mais même pas le basculement. Non, non, le vote impératif est nul. D'accord. Donc je ne peux pas ordonner à un de mes députés de voter dans tel sens ou dans tel autre. Parce que le député, il est député national. D'accord, ça on est d'accord. J'ai des élus. J'ai des élus. Mais vous êtes inscrit sur des listes. Excusez-moi. Oui. J'ai des élus dans le Haut-Télé, j'ai des élus dans le Sud Kivu, j'ai des élus dans mon Sankuru natal. Mais quand ils sont au Parlement, devant l'urne, quand ils doivent voter, ou même voter à main levée, ou par assis ou debout, c'est un député national qui vote conformément à ses convictions, parce que c'est le député du peuple congolais tout entier. On est d'accord. C'est ça le principe de la nullité. L'inscription dans les groupes parlementaires, c'est fait comment? Mais ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans un groupe parlementaire que le vote impératif n'est pas nul. Le vote impératif est nul. Donc, Félix Tshisekedi cherche seulement votre vote. Mais, pour faire tomber Mabunda et pour faire tomber Ilunkamba. Mais c'est un vote qui a fait tomber Mme Mabunda. Oui, d'accord, mais... C'est un vote qui l'a fait tomber. Dites-moi comment elle est tombée s'il n'y avait pas eu un vote. Oui, d'accord, mais ce vote, il est monnayé apparemment. Ah, ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne sais pas exactement. Moi, je vote selon ma conviction, selon ma conscience. Est-ce que vous condamnez les députés qui sont Je condamne la corruption, que ce soit pour les députés, que ce soit pour les autres. J'en ai été victime, moi. J'allais être gouverneur au Sankuru. Oui. On a corrompu des députés et je n'ai pas été gouverneur. Et s'il y en a dans l'Union sacrée, vous allez condamner? Mais bien sûr que nous devons condamner cela. Il faut nous apporter des preuves. Marcelin Ouruntu, qui est à Libreville au Gabon, vous félicite. Voilà, lui, vous félicite. Merci. Je félicite. Mais il y a une question qui vient, elle, du Tchad. Peut-on considérer la présence du chef de l'État au mausolée des musées comme un rapprochement? Joseph Kabila et Tshisekedi. C'est un acte qui nous est allé droit au cœur, nous les Lumumbistes, parce que parmi les conseils que je me suis permis de donner à notre président de la République, puisqu'il est notre président à nous tous, c'était qu'il fallait faire un effort, non seulement pour faire taire cette tendance à la chasse aux sorcières que l'on voyait de temps en temps. Vous avez été arrêté à la même moment. Vous avez été arrêté, vous êtes l'un des premiers d'ailleurs. Bien sûr, c'est pourquoi je disais il faut faire taire cette tendance de chasse aux sorcières, mais en même temps faire en sorte de tenir compte de l'honneur
de la dignité de Joseph Kabila Kabange, qui n'est pas le premier Congolais venu. C'est quelqu'un qui a fait pour ce pays, qui a rendu à ce pays d'immenses services. Non seulement pendant les 18 années qu'il a passées, parce qu'il a réussi à réunifier un pays qui était armé pour être balkanisé, mais aussi parce qu'il a rendu possible cette alternance dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Parce qu'il y a en Afrique une exception congolaise. Ce n'est pas une tactique de Félix Tshisekedi, lorsqu'il voit que les Bemba et Katumbi sont en train de repartir, de se rapprocher encore de Kabila. Écoutez, ne voyez pas tout en fonction de M. Bemba ou de M. Katumbi. Vous personnalisez un peu tout. Parce qu'il y avait divorce. Non. Comme il voit que les autres sont en train de partir, il revient à ses amours plutôt sûrs. Je ne sais pas si on peut parler de divorce. Je vous ai dit qu'il y avait un profond malaise. Il est fini ce malaise? Oui, le jour où le président a reçu le groupe de 13 députés. Oui, le parti qui mouille les Sang et les autres. Oui. Thomas-Henri Lokondo, oui. Président, quelqu'un a dit, oui, compte tenu de la crise, et le président l'a interrompu, d'après ce que Lokondo m'a dit. Le président a dit, je ne parlerai pas de crise, c'est un malaise. Mais moi, j'ajoute, j'ai dit, un profond malaise. Alors, il est fini ce malaise? Soyons quand même prudents quand nous utilisons des termes. Le malaise peut perdurer, mais les malaises, il faut les gérer. On est là pour gérer les malaises. Et le premier responsable de cette gestion, c'est le président de la République. Nous pouvons l'aider. Et moi, je suis volontaire pour l'aider à amener le plus grand nombre possible de mes amis qui sont avec moi au FCC à le rejoindre dans cette idée qu'il faut effectivement il ne reste pas beaucoup de temps. Dernière question un peu plus tribale, celle-ci. On dit Lambert Mende est parti se rapprocher de Tshisekedi parce qu'il a vu que Charles Okoto, de son coin, est parti, il allait subir le leadership chez vous là-bas. C'est-à-dire, vous avez peur que Charles Okoto prenne de la place auprès de Tshisekedi par rapport à vous, et c'est pour ça que vous êtes parti vous aussi. Je pense que maintenant, après avoir posé cette question, je suis sûr qu'il y a un tollé au Sankourou, parce que les gens savent ce que je pèse au Sankourou. Nous avons fait des élections en 2006, vous avez vu les résultats. Mais Okoto ne voulait pas de vous comme gouverneur, hein? Il n'y a personne qui a été plus que moi en termes de voix. Et il n'y avait pas l'Union sacrée à ce moment-là. On a fait des élections en 2011, personne n'a atteint les niveaux que j'ai atteints en termes de résultats électoraux. Et en 2018, c'était encore pire. Vous prenez même tous les autres acteurs de ma circonscription, vous additionnez leurs voix, ça n'arrive pas aux voix que j'ai obtenues. C'est pourquoi j'ai été proclamé d'ailleurs le meilleur élu de la province et le 5e meilleur élu de la République. Donc, vous comprenez que je ne peux pas avoir peur de cela. Le leadership de Okoto auprès de... Parce qu'on a vu à l'Union africaine qui va changer les choses. Sous l'attente à l'Union africaine, Okoto a parlé au nom de tous les élus qui sortaient du FCC. Mais écoutez... Vous risquez d'être sous sa coupe. Mais écoutez, nous ne sommes pas aux élections sous l'attente. C'est chez nous, là où je ne fais que gagner. C'est sous l'attente qu'on allait donner le leadership des Sankourois. Ce sont les élections, cher ami. C'est quelque chose de très clair. Il ne faut pas et maintenant que vous ne voulez pas non plus du leadership de Kabound... Et Okoto, c'est mon cousin. Je ne veux pas de problème avec lui. Oui, bien sûr, votre cousin, mais... C'est le fils de ma tante. Mais politiquement, vous ne partagez pas le même point de vue. Il était du PPRD, moi j'étais de la CCU. Oui. Bon. Mais dans votre secteur là-bas, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Hein? Peut-être, mais pourquoi? On n'est pas des jumeaux, hein? Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la fin du monde. Laissez-moi poser la dernière question. Ouais. Maintenant, vous ne voulez pas de leadership Koto là-bas, mais vous avez Comment dit je aussi... ne veux pas de leadership de quelqu'un? Mais il a parlé au nom de tout le monde. Mais moi, je n'étais pas là. Moi, je ne suis pas... Vous êtes parti un peu en retard. Non. Si vous étiez sous l'attente, il avait parlé au nom de tout le monde. Non, il n'aurait pas parlé... si j'étais parti là-bas... C'est vous qui allez parler. Compte tenu de la tradition chez nous, ce n'est pas pour des raisons politiques. Oui. Même si j'avais eu moins de voix que lui, le fait que je suis son aîné de quelques années... C'est moi qui aurais parlé s'il avait fallu parler. Question de confiance, question de confiance. Chez nous. Vous, FCC, qui êtes parti chez Tshisekedi aujourd'hui, c'est qui votre coordonnateur? Pas partir chez Tshisekedi. C'est qui votre partenaire? Qui soutenons l'idée de l'élargissement de la base de la gouvernance. C'est qui votre coordonnateur? C'est qui votre coordonnateur? Mais nous n'avons pas... au nom du FCC, quand aurions-nous pu structurer une coordination? Nous sommes encore en train de travailler pour que cette gouvernance élargie soit la plus large possible. Nous sommes en train de travailler, Jean-Marie.
Prenez votre mal à patience. Et vous accepterez volontiers que Kabound vous commande? Jean-Marc Kabound? Mais pourquoi vous parlez en termes de... Nous avons déjà un commandant. C'est le président Tshisekedi. Pas Kabound. Mais le président Kabila nous a dit, je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. Alors, quel mandat vous voulez nous donner encore? Lui-même, Kabila, qui est le chef, nous a dit, je veux que vous aidiez le président Tshisekedi à réussir. Vous voulez me donner un autre commandant? D'où vous tirez cela? Lambert Mende, terminons cette émission avec cette question de confiance. Est-ce que vous êtes un homme plutôt cohérent, constant, ou vous êtes quelqu'un qui sentait, allez, la direction du fleuve? Et vous suivez cette direction? La cohérence et la constance peuvent être le fruit d'une observation. Je pense que nous avons donné suffisamment de signes de constance et de cohérence à notre base pour qu'elle nous fasse confiance. 3 fois de l'année, je n'ai jamais perdu une élection au suffrage universel direct. Si cela ne peut pas vous convaincre Moi, ceux qui nous suivent, hein? Que pour mes électeurs, puisque je ne suis pas candidat président de la République, j'ai toujours été candidat député national de ma circonscription. Et chez moi, je passe pour l'homme le plus cohérent, le plus constant. C'est pourquoi je suis l'élu le mieux élu chaque fois qu'il y a une élection au suffrage universel direct. Et ça suffit à mon bonheur. Sans faire allégeance à personne. L'allégeance, elle se fait à des idées. Je ne crois pas en une allégeance que l'on fait à des individus. Seul dans une armée, on peut faire une allégeance à un commandant lorsque vous êtes sur le chemin de la guerre. Seul un régime fasciste a besoin qu'on fasse allégeance à son chef. Je vous rappelle le mot d'ordre ou le slogan de l'Allemagne hitlérienne. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Un peuple, un pays, un dirigeant. Mobutu disait la même chose. Mobutu disait la même chose. Tatabo. Tatabo, Tatamo. Et moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois en l'allégeance, en un idéal, nation. C'est pourquoi j'ai soutenu Vous êtes contre le régime fort, alors? Je suis contre les hommes forts. Je suis pour des systèmes qui sont forts. Mais lorsqu'on dit chez nous que les institutions ne sont plus respectées... Les institutions fortes. Les institutions ne sont plus respectées, la Constitution non plus. Le président de la République se donne tous les pouvoirs, il va en avoir tout. Nous devons travailler pour que les institutions soient respectées. C'est important. Et où est-ce que nous pouvons faire ce travail? La Constitution aussi. Et où est-ce que nous devons faire ce travail? La Constitution doit être respectée. Les lois doivent être respectées. Si on estime qu'une loi n'est plus d'actualité, il faut changer la loi. Et de manière légale, Constitution. On revient toujours à la Constitution. C'est important. Merci Lambert Mende. C'est moi. On vous diffusera cette émission lorsque la Cour constitutionnelle, par exemple, dira que tel article, tel n'a pas respecté, etc. Parce que ce qui se passe au Parlement, ou même pour faire partie du Premier ministre, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce qu'on a fait partie du Premier ministre? Si, il y a des pétitions qui se font, qui se monnaient d'ailleurs. Je n'ai pas reçu, moi, une proposition quelconque dans ce sens-là, mais je suis député. Et vous allez contester, si jamais on vous propose quelque chose? En tout cas, je ne vous dirai pas ce que moi je vais faire, mais vous le verrez vous-même. Merci Lambert Mende. C'est moi. Vous pouvez partir. Merci. Et moi, je vais dire à ceux qui nous suivent, merci beaucoup de votre attention, toute particulière, parce que je sais que vous avez attendu cette émission, que vous avez noté.